Correction de l'exercice numéro 5, donc c'est un problème classique extrait du brevet de 2005. Donc une élève de CE2 fait des courses pour elle et ses camarades. La première fois, elle achète 5 crayons et 2 gommes pour 10,90 €. La seconde fois, elle achète 8 crayons et 3 gommes pour 17,20 €. Bien évidemment, ce sont les mêmes crayons et les mêmes gommes. Quel est le prix d'un crayon et celui d'une gomme? Donc là, on se rend compte qu'on va devoir poser un système d'équations. Donc, vraiment, on insiste sur la rédaction. Donc, il faut tout justifier. Donc, déjà, étape 1, on doit nommer les inconnus. Donc, on doit dire à quoi va correspondre notre inconnu X, à quoi va correspondre notre inconnu Y. Donc, votre copie doit démarrer par soit on pose l'inconnu X, et en fait, ce que l'on pose, c'est écrit dans la question. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche le prix d'un crayon. Attention, on ne cherche pas le nombre de crayons qu'elle va acheter, parce que c'est écrit, elle achète 5 crayons. On sait qu'elle achète 5 crayons, mais on lit la question, quel est le prix d'un crayon? Donc, ce que l'on cherche, c'est le prix d'un crayon. Donc, soit X, le prix, on cherche son prix d'un crayon. Et on va poser une seconde inconnue, Y, soit, pardon, il faut mettre un point en fin de phrase, soit Y, et on regarde la question, qu'est-ce que l'on cherche? Et celui d'une gomme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on cherche le prix d'une gomme, et soit Y, le prix d'une gomme. Voilà, étape 1, on a défini X, on a défini Y. Étape numéro 2, on va modéliser le problème à l'aide d'un système d'équations. Donc, modélisation, on va chercher ce que l'on doit résoudre. Donc, on doit résoudre, et on va écrire le système que l'on doit résoudre. Alors, on lit l'énoncé. Elle achète 5 crayons et 2 gommes, et ça, elle en a pour 10,90 €. Donc, c'est-à-dire que 5 crayons, donc 5 crayons fois X, c'est le prix, donc 5 crayons fois X, qui est son prix, donc ça donne 5X, plus, elle achète 2 gommes, donc 2 gommes, le prix d'une gomme c'est Y, donc le prix de 2 gommes, ça va être 2 fois Y, donc plus 2Y, 2 fois le prix d'une gomme, donc 5 gommes, plus 2 fois le prix d'une gomme est égal à 10,90 €. Donc, on peut laisser ça comme ça. Et donc, l'accolade, ça veut dire « et ». On doit vérifier la seconde ligne. Donc, 8 crayons, donc on achète 8 crayons fois X. Par X, c'est le prix d'un crayon. Donc, si j'en achète 8, on va payer 8 fois X, 8X. Plus, on achète 3 gommes. Donc, le prix d'une gomme, c'est Y. Donc, si on achète 3 gommes, on va payer 3Y. Et ça, elle en a pour 17,20 €. Donc, étape 1, on définit X, on définit Y. Étape 2, on modélise le problème à l'aide d'un système d'équations. On dit quel système on doit résoudre. Donc, on doit résoudre ce système. Ça va être quoi l'étape 3? Étape 3, donc on résout le système. Donc, étape 3, résolution du système. Donc, allons-y. Donc, pour sa résolution, donc on doit résoudre. Donc, résolvons le système. 5x plus 2y est égal à 10,90 € et 8x plus 3y est égal à 17,20 €. Alors, ce système d'équations est équivalent. Alors, l'étape, on va faire la méthode par substitution, on doit isoler une inconnue. Et donc, on a 5x, 2y, 8x plus 3y. Et donc, par expérience, il faut anticiper le coup d'après. Donc, il faut se dire, qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que c'est divisé par 3, par 8, par 5 ou par 2? Donc, bien évidemment, le plus simple, ça va être de diviser par 2. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va isoler le y dans la première ligne. Donc, pour ce faire, on ne touche pas à la seconde ligne. Donc, 8x plus 3y est égal à 17,20 €.
Et dans la première ligne, on va isoler le 2y. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire moins 5x à gauche, moins 5x à droite. Donc on fait moins 5x à gauche, donc il reste 2y, est égal à 10,9 moins 5x à droite. Donc j'ai effectué moins 5x à gauche, moins 5x à droite. Et ensuite, on a 2y, donc on ne touche pas déjà à la seconde ligne pour l'instant. Et donc 2y, c'est 2 fois y, donc nous on veut isoler le y, donc on va diviser par 2 à gauche, on divise par 2 à droite, donc on divise par 2 à gauche, donc il reste y égale, et on divise par 2 à droite. Tac. Alors pareil, là on va prendre du brouillon, donc ça c'est sur votre brouillon. Et maintenant on va simplifier la première ligne, donc la seconde ligne on n'y touche pas, donc on a 8x plus 3y qui est égal à 17,2. Et dans la seconde ligne, donc on a y qui est égal à tout ça, donc on va simplifier sur brouillon, donc 10,9 moins 5x divisé par 2. Donc divisé par 2, 10,9 moins 5x sur 2, c'est pareil que 10,9 sur 2 moins 5x sur 2. En effet, quand deux fractions ont le même dénominateur, on peut les regrouper, donc ça sur ça. 10,9 sur 2 moins 5x sur 2, c'est pareil que on met sur 2, vu que les deux fractions ont le même dénominateur, et on fait bien 10,9 moins 5x. On retrouve bien ça. 10,9 moins 5x sur 2, c'est égal à 10,9 sur 2 moins 5x sur 2. Et ensuite, on divise par 2. 10 euros et 90 centimes si on divise par 2, donc 10 euros ça donne 5 euros, et 90 centimes divisé par 2, 45 centimes, donc ça donne 5,45 moins. Et 5x divisé par 2, 5 euros vous le divisez par 2, 2,5x. Donc sur notre copie, on écrit que y, c'est donc égal à 5,45 moins 2,5x. On vient d'isoler le y dans la première ligne. Y vaut 5,45 moins 2,5x, donc le y de la seconde ligne, on va le remplacer par 5,45 moins 2,5x. Donc on ne touche plus à la première ligne. Y est égal à 5,45 moins 2,5x. Et donc dans la seconde ligne, on a 8x plus 3y, donc là il y a un fois, donc 3 fois, parenthèse. Et on remplace y par ce qu'on a trouvé en haut. Donc y, on a montré que c'était 5,45 moins 2,5x. On termine égale 17,2. On ne touche pas à la première ligne. Y est égal à 5,45 moins 2,5x. Et la seconde ligne, on va tout simplifier au brouillon. Donc au brouillon. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Là, on va avoir une multiplication. Donc on écrit sur une copie, on a 8, plus, et là, on a une multiplication. Donc on va avoir une simple distributivité. Donc on y va. Donc simple distributivité plus 3. Donc on a 3 fois 5,45. Donc là, je prends la calculatrice pour être sûr de ne pas me tromper dans la correction. Donc ça donne 16,35. Et 3 fois moins 2,5, donc ça va donner moins. Et 3 fois 2,5, donc 2,5 plus 2,5, 5, plus 2, 7,5, donc moins 7,5x. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, j'ai mal recopié 8x, là il y a un 8x. Tac, tac. Égale 17,2. On regroupe les x ensemble, donc on a 8x moins 7,5x, donc 8x moins 7,5, donc ça donne 0,5x, plus 16,35 est égal à 17,2. Donc déjà sur notre copie, on peut écrire qu'ici, on a trouvé que 0,5x plus 16,35 est égal à 17,2. Maintenant, on va trouver la valeur de x dans la seconde ligne. Donc ce système d'équations est équivalent. Donc on ne touche pas la première ligne. Y vaut 5,45 moins 2,5x
Et donc là, pour trouver la valeur de x, on va résoudre l'équation. Donc on va faire moins 16,35 à gauche, moins 16,35 à droite. Donc on a 0,5x qui est égal moins 16,35 à gauche, moins 16,35 à droite. Donc 17,2 moins 16,35, ce qui donne 0,85. Et pour terminer, 0,5x fois 0,5 fois x égale ça. Donc on va diviser par 0,5 des deux côtés pour annuler le fois 0,5. Et ce qui donne x est égal à 1,7. C'est bien ça. Parce que divisé par 0,5, ça revient à faire x2. Donc on vient de trouver la valeur de x. X est égal à 1,7. Maintenant, c'est équivalent. On a montré que x vaut 1,7. Et donc, dans la première ligne, le x, on va le remplacer par 1,7. Donc, y vaut donc 5,45 moins 2,5 fois 1,7. Donc, on démarre par la multiplication. Et lorsqu'on effectue le calcul, donc là, vu que j'ai plus de place, je vais écrire la suite ici. Donc, c'est équivalent. X vaut 1,7. Et là, on démarre par la multiplication, bien évidemment. Et lorsque vous effectuez le calcul, on trouve y vaut 1,2. L'ensemble des solutions est le couple. On n'oublie pas qu'on met toujours le x en premier. X vaut 1,7 et y 1,2. Attention, comme c'est un problème, on n'oublie pas l'étape 4, qui est l'étape de la conclusion. Donc, on doit conclure à l'étape 4, à ne pas oublier. Vraiment, vous perdez des points si vous oubliez la conclusion. Donc, on a montré que x valait 1,7. Alors, c'était quoi x? X, c'était le prix d'un crayon. Donc, dans la conclusion, on écrit le prix d'un crayon est de 1,70 €. Et Y, on avait posé que c'était le prix d'une gomme. Donc, on écrit le prix d'une gomme est de 1,20 €. Voilà, on n'oublie pas la conclusion. Bilan. Étape 1, on définit X, on définit Y. Étape 2, on modélise le problème à l'aide d'un système d'équations. Étape 3, on résout le système. Et étape 4, on conclut. Si vous avez le temps en contrôle, vous vérifiez votre réponse. Donc, prix d'un crayon, 1,70 €, prix d'une gomme, 1,20 €. Donc, on vérifie si vous avez le temps. Donc, 5 fois 1,70 plus 2 fois 1,2, ça fait bien 10,90 €. Et donc 8 crayons, 8 fois 1,70 plus 3 fois 1,20 €, ça donne bien 17,20 €. Parfait.